ça. Shalom, shalom. Nous voyons la partie 4 de comment prendre possession de sa santé en cas de pandémie. Comment faire face à une pandémie par la foi. Alléluia. La dernière partie que nous allons laisser, c'est la détermination et la persévérance. Hébreux 6, 12. La Bible dit que c'est par la foi et la persévérance que l'on hérite des promesses de Dieu. Tu dois être persévérant, tu dois être déterminé. David arrive sur le champ de bataille. Il y avait un Philistin qui dérangeait les gens. Qu'est-ce que David dit? Il dit: au nom de l'Éternel en qui j'ai cru, je couperai ta tête. Je couperai ta tête. De 1 Samuel 17, je couperai ta tête. La détermination. Les gens lui ont dit: laisse tomber, recule. Il dit: moi, je peux anéantir ce géant. Toi également, mon frère, ma soeur, tu peux anéantir la maladie par la foi. Tu peux, avec le nom de Jésus, avec l'onction de Dieu, avec ce que nous avons vu, les 4 moyens que nous avons vus, tu peux détruire la maladie dans ton corps avec l'imposition des mains. Tu le peux, par la foi, tu le peux. Il faut que tu le saches. Maintenant, il faut une dose de détermination. Il faut que tu sois déterminé, focalisé. Tu dis: les résultats doivent se faire sentir, peu importe le temps. Tu commences à faire face aux petits maux de tête. Quand les maux de tête viennent, tu les dis: je vous commande, quittez mon corps. Je vous commande, quittez mon corps. Et tu regardes la parole. Tu viens regarder les résultats. Tu viens regarder la parole. Tu viens regarder les résultats. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, quand tu dis, ça se fait. Ça, c'est la persévérance. Et par la persévérance, la détermination, ça va te demander la confrontation. Parce que quand tu vas commencer à vouloir appliquer, à vouloir prendre la santé, ou bien à vouloir confronter une situation de santé par la foi, ce qui va se passer, c'est que la confrontation va venir soit de ta chair, c'est-à-dire les symptômes. C'est là que les choses vont se préciser. Les symptômes, tu vas imposer, les symptômes seront là. Tu vas imposer, les symptômes seront là. Tu vas imposer, les symptômes seront là. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui se fait. Il y a quelque chose qui se fait. Ton imposition, ta parole est puissante. Ta parole est puissante. Ta parole est puissante. Lorsque tu confesses, tu dis: au nom de Jésus, santé dans mon corps. Chasse que quelque chose s'est fait. Sache qu'il y a exaucement de ta prière. Maintenant, la chair est faible, l'esprit est bien disposé. La chair peut toujours avoir des symptômes, alors que la guérison est déjà en germination. Donc tu dois persévérer. Ne doute pas, ne dis pas: ça n'a pas marché, je vais prendre mon médicament, ou bien je vais faire quoi d'autre. Donc continue, impose, tu déclares: au nom de Jésus, la guérison germe. Au nom de Jésus, la guérison germe. Tu peux le faire 100 fois, tu peux le faire 1000 fois par jour. Pourquoi? Parce que tu veux le résultat, tu veux la guérison par la foi. Et les symptômes sont la chair, les sens sont le premier combat que tu vas devoir confronter. La chair sera ton premier ennemi. C'est le premier ennemi. Il va te dire: je ne sens rien. Donc, c'est pas sûr que ce que tu as fait passe. Donc, la deuxième chose que tu vas devoir confronter dans la chair, c'est les traditions des hommes. Les gens vont te dire: depuis quand est-ce que tu as vu telle chose se faire? Depuis quand est-ce que tu penses que c'est comme ça que ça se fait? Depuis quand tu as vu quelqu'un guéri de l'hypertension artérielle? Ne te fais pas berner. Depuis quand, si Christ a porté tes maladies par ses mains dessus, pourquoi les pasteurs aussi se soignent? Parce qu'ils n'ont pas cru, mon frère. Parce qu'ils n'ont pas cru. Alléluia. Si Christ a porté nos maladies, et je le crois, je me soigne de quoi? De quoi est-ce que je me soigne? Puisqu'il a porté et que ce n'est plus en moi, il a détruit ça à la croix, sur le bois.
Ce n'est plus là. De quoi est-ce que je me soigne? C'est une très bonne question. Alléluia. Donc Christ a porté, je n'ai pas apporté. Donc même si c'est un homme de Dieu, la parole de Dieu est claire. Par les maîtres sûrs, il nous a guéris. C'est connaître maintenant le protocole pour pouvoir manifester ça, qui est une ignorance dans la vie de cet homme. Donc tu vas voir des gens. Donc je disais que le deuxième obstacle dans la confrontation, c'est les traditions des hommes. Les gens vont venir te dire beaucoup de choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Mais persévère, on parle de confrontation. Donc ton premier ennemi, c'est la chair. Ton premier ennemi, c'est les sens. Ton premier ennemi, c'est ton entourage. Les connaissances reçues, ce sont des ennemis qui vont t'empêcher de marcher par la foi. Maintenant, tu passes ce niveau-là, tu vas rencontrer le vrai adversaire, Satan. Satan va venir, il va te dire, moi je ne te laisserai pas vaincre. Il va te donner, il va exagérer les symptômes. Parce qu'il sait que si ça marche très vite, tu vas avoir confiance très vite. Donc il va tout faire pour ralentir les choses. Tu vas prier, rien ne va se passer. Continue mon frère, ma soeur. C'est l'étape de la persévérance, c'est l'étape de la détermination. David n'a pas dit, quand David a commencé à dire, je veux confronter ce Philistin, je veux confronter ce Goliath, qu'est-ce qu'on a dit à David? Hey, tu es un homme orgueilleux, tu es un jeune homme orgueilleux, faut aller chercher quelque part te cacher. Ne viens pas sur le champ de bataille. Qu'est-ce que tu peux faire ici? Depuis quand as-tu fait l'armée? Alors que David avait une chose, il avait la parole de Dieu dans son cœur. Il avait la révélation du nom de l'Éternel. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, au nom de l'Éternel, je peux le vaincre. Saül lui donne des armes. Il dit, mon petit, est-ce que tu es sûr? Prends mes armes au moins pour te protéger. Il dit, non. J'ai une expérience antérieure. J'ai une expérience antérieure avec Dieu. Il m'a délivré par son nom. Il m'a délivré du loup. Il m'a délivré du lion. Il m'a délivré de l'ours. Par son nom. C'est pourquoi j'ai une ferme assurance de son nom. De la même manière, je t'assure, cette parole des maîtres sûrs de Jésus est une réalité certaine. Si tu décides de l'appliquer, tu verras les résultats. Alléluia. Tu verras cela se manifester. Mais il te faut de la persévérance, de la détermination. Et face à Satan, il va falloir que tu utilises la parole. Tu proclames. C'est la proclamation qui est ton arme face à Satan. Quand Satan est venu à Jésus dans Luc 4:4 et dans Matthieu 4, oh alléluia, Jésus dit, il est écrit. Il est écrit. Donc tu dois répondre à Satan. Tu dois répondre aux symptômes. Tu dois répondre aux traditions. Car il est écrit. Il est écrit par ses meurtres sûrs, je suis guéri. Il est écrit par ses meurtres sûrs, je suis guéri. Et je rentre dans ma guérison au nom de Jésus. Alléluia. Et un jour, tu vas voir que le miracle se fait dans ton corps. Alléluia. Demeure béni. Gloire à Dieu et à la prochaine.